Michael regarde Jennifer avec des yeux creux et légèrement enragés. « Je m'en vais », a-t-il dit il y a quelques instants. « J'ai trouvé une autre femme. »« Je suis désolé, mais tu sais que le cœur veut ce qu'il veut. » Jennifer marqua une pause, peinant à trouver les mots justes. « Est-ce qu'elle est, votre élève ?» demanda-t-elle finalement. Michael s'empressa de mettre dans une valise une grande pile de chemises, méticuleusement repassées par sa femme, et partit pour sa nouvelle vie, sans doute plus heureuse. Heureusement, leur fille unique Anna était partie à l'université pendant cette période tumultueuse. Mais que se passera-t-il lorsqu'elle découvrira que son père, professeur respecté et chef de département, a abandonné sa famille pour un étudiant qui pourrait très bien être l'un des camarades de classe d'Anna? Jennifer s'est approchée de la fenêtre et a regardé la rue en se remémorant les 5 années précédentes. Elle avait été remplie de joie lorsqu'elle et Michael avaient acheté cet appartement au 20e étage. La sensation d'être surélevée l'avait toujours enthousiasmée. Mais aujourd'hui, elle avait l'impression que le poids du ciel tout entier pesait sur elle et qu'elle avait du mal à respirer. Jennifer avait 45 ans, un âge souvent considéré comme magique pour les femmes. C'est une période où l'on peut vivre et profiter de la vie sans trop de stress ni de responsabilité. Sa fille était déjà grande, étudiait à l'université locale et avait même une relation sérieuse. Jennifer travaillait comme cadre dans une entreprise et avait un revenu stable. Son mari enseignait dans l'établissement où étudiait leur fille, et il était très respecté par ses supérieurs. Il travaillait également sur une thèse de doctorat, et maintenant, Jennifer s'enfonce lourdement dans son fauteuil, accablée par la situation. Elle avait plusieurs amies, mais elle considérait Rita comme sa plus proche et sa plus chère. Elles avaient été camarades de classe à l'école, avaient fréquenté la même université et élevé leurs enfants ensemble, s'offrant toujours conseil et soutien. Rita était veuve depuis 10 ans et avait essayé de trouver un partenaire convenable, mais à chaque fois, elle avait échoué. Les hommes qu'elle rencontrait étaient hantés par leur passé, cupides, ronflaient excessivement ou refusaient d'accepter le fils de Rita. Les raisons semblent infinies et la poussent à rejeter les hommes les uns après les autres. Rita n'a pas besoin d'explications pour savoir que son amie a des problèmes. Elle arrive chez Jennifer presque immédiatement. Dès qu'elle pénètre dans le couloir, elle s'exclame bruyamment « Qu'est-ce que tu fais, Jennifer ? Tu pleures cet homme sans valeur ?» Jennifer acquiesce et répond « Oui, je pleure. » Elle presse la tournure que va prendre la soirée avec Rita. « Et tu vas m'aider à m'en sortir ?» ajouta-t-elle, les larmes aux yeux. Rita exprima son dédain et traîna un sac spontanément préparé dans la cuisine. « Anna est-elle au courant ?» demande Rita, inquiète. « As-tu demandé et récupéré 2 verres dans le placard ?» demanda Jennifer, le ton décontracté. « J'en doute, sinon tu aurais appelé ?» ajoute-t-elle, l'indifférence palpable. Entre-temps, une soucoupe ornée de tranches de la saucisse préférée de Jennifer s'est matérialisée sur la table. À côté, une assiette à dessert présentait des tranches de fromage disposées de manière alléchante, avec 2 variétés distinctes. Quelques instants plus tard, une autre assiette est apparue, contenant des cubes de chocolat soigneusement segmentés. Ce n'est qu'à ce moment-là que Rita s'installa enfin, à côté de Jennifer. Elle sortit un tire-bouchon, déboucha habilement une bouteille de vin et remplit rapidement les verres qui l'attendaient. D'un souffle fort et confiant, Rita porte le premier toast au-dessus de la bouteille. « À toi, forte, élégante, couronnée de succès », expire-t-elle. Les réflexions les plus intimes de Jennifer, habituellement confinée à ses pensées, trouvèrent leur expression dans des mots concrets. 2 heures plus tard, Anna revient de l'université et Jennifer, incapable de dissimuler son angoisse, s'épanche. Cependant, pour la jeune fille, ce n'était pas tout à fait inattendu. Anna avait senti la tension entre ses parents depuis un certain temps. Bien que l'explication de sa mère ait été succincte et douloureuse, ce qui est resté le plus longtemps dans la mémoire de la jeune fille, ce ne sont pas les mots de sa mère, mais ses actions. Jennifer était assise, le regard fixé sur la table devant elle, froissant le mouchoir jaune dans ses mains tremblantes. Ce simple geste fait fondre Anna en larmes dans sa chambre,
où elle reste 2 heures. Ce n'est pas le départ de son père ou sa trahison qui lui transperce le cœur, mais la vue du mouchoir jaune dans les mains tremblantes de sa mère. C'est alors que la vie a commencé à s'améliorer, car Rita a pris sur elle de rétablir l'état d'esprit de Jennifer. Jennifer, tu n'as pas l'air d'être toi-même. Changeons cela. Habille-toi et sortons, je ne veux pas entendre d'excuses. Tout le monde a envie de sortir, y compris toi, affirme Rita, sans complexe. Elle reste indifférente à l'humeur actuelle de Jennifer et à sa réticence à sortir. Avec une détermination inébranlable, Rita arrivait, incitait Jennifer à s'habiller, puis l'emmenait hors de l'appartement. À quelques reprises, Anna a été invitée à se joindre à elle, mais elle a toujours refusé. Elle ne pouvait pas supporter d'assister aux efforts de Rita pour réconforter sa mère en deuil. Elle avait assez vu ce spectacle à la maison, même si elle compatissait profondément avec sa mère. Elle ne savait pas comment lui apporter du réconfort. Pendant ce temps, Michael se sentait satisfait et comblé. Après de nombreuses années, Michael était heureux en ménage avec Jennifer, même si leur jeune famille avait du mal à s'en sortir financièrement. Son salaire n'était pas toujours impressionnant. Mais tout cela appartenait au passé. Le premier amour, la famille heureuse et la croissance de leur fille l'avaient comblé, mais Michael désirait quelque chose de nouveau et d'inexploré. Il aspirait à une jeune femme qui serait le centre de son monde, et il l'a trouvée parmi ses élèves. En tant que jeune enseignant, Michael avait souvent entendu dire que les épouses vieillissent, mais que les élèves ne vieillissent jamais. Aujourd'hui, dans la quarantaine, il se rend compte de la vérité qui se cache derrière ces mots. Jennifer avait perdu l'excitation de la jeunesse qui l'avait autrefois captivée, bien qu'elle ait 4 ans de moins que lui. Il la connaissait sur le bout des doigts et elle ne le surprenait plus. Il avait envie de quelque chose de tout à fait nouveau. C'était une crise de la quarantaine typique, et Michael refusait de se conformer au vieillissement. Lorsque Camilla, une étudiante de première année, attire son attention et exprime un véritable intérêt pour lui, il s'en éprend. Il a amusé et ravi ses étudiants avec des tâches absurdes, s'assurant ainsi que Camilla se souviendrait de lui. Leur relation s'est développée et ils sont devenus amants. Bien sûr, Michael ne s'est pas empressé de révéler ce secret à sa femme. Il devait faire preuve de prudence et prendre une décision définitive. Cependant, Camilla l'a exhorté à plusieurs reprises à être ouvertement avec elle. Elle en avait assez de se cacher et pensait qu'elle méritait le bonheur. Elle voulait une vraie famille, pas une situation où son amant quittait précipitamment son lit après 3 mois de rendez-vous secret avec sa femme. Camilla lui a posé un ultimatum, soit leur liaison prenait fin, soit il avouait tout à sa femme et se remettait avec elle. Camilla connaissait sans aucun doute le choix de Michael. Elle avait déjà préparé une place pour ses affaires dans le petit appartement qu'elle louait. Dans un premier temps, Michael et Camilla ont connu un bonheur fou. Cependant, ce sentiment était plus éphémère pour Camilla que pour son amant. La nouveauté et la fraîcheur de la vie personnelle de Michael le ravissent, mais Camilla ne tarde pas à révéler leur relation aux filles de sa classe. Le drame s'intensifie lorsque la fille de Michael suit les cours du groupe parallèle. Anna, honteuse des actes de son père, refuse d'engager la conversation avec Camilla. À l'approche de l'été, période chargée pour les étudiants, Anna consacre des semaines à la préparation des examens, étudiant assidûment ses notes, rédigeant des rapports et préparant des dissertations. Cependant, il y a une matière qu'elle évite catégoriquement, celle enseignée par son père. La trahison de sa mère a poussé Anna à remettre en question ses actions et à réfléchir à l'attrait de Camilla. Désespérée, elle soupire et met de côté son cahier, peu motivée par la matière de son père. Malgré l'imminence de l'examen, Anna se console dans son indifférence. Qu'il me donne les notes qu'il veut. Je m'en fiche, pense-t-elle avec une pointe de satisfaction. À ce moment-là, son téléphone s'illumine d'un message de son petit ami, Preston, de 3 ans son aîné. Preston était sur le point de terminer sa 4e année, et ils étaient profondément amoureux depuis 9 mois. Tout excitée, Anna accepte de rencontrer Preston dans la soirée, ajoutant un smiley en forme de baiser à son message. Pendant ce temps, Jennifer s'efforce de redécouvrir les joies de la vie, réalisant que son existence entière tourne autour des besoins de Michael. Bien qu'elle ait un travail et des passe-temps, sans Michael,
Il ne semblait plus y avoir personne dont elle pouvait s'occuper. Cette prise de conscience attriste Jennifer, d'autant plus que sa fille n'a plus besoin d'une attention constante. Ne sachant plus où donner de l'amour et de l'attention, Jennifer a trouvé du réconfort auprès de sa fidèle amie, Rita. Elle s'adonne à diverses activités. De la broderie de perles avec des femmes excentriques à des séances d'entraînement intensives à la salle de sport. Elle s'amuse, mais Jennifer se sent toujours inutile. Rita, elle, a un autre plan en tête. Insistant sur la visite d'une boîte de nuit, Jennifer a protesté, s'interrogeant sur la pertinence de la démarche. Rita, aussi calme que The Rock, a suggéré d'aller chercher quelqu'un. N'oubliez pas de jean d'enterrement, ajoute-t-elle avec une pointe d'humour. Non, tu n'auras pas l'air séduisante avec ça, dit Rita en se dirigeant vers l'armoire et en ouvrant la porte d'un geste souple. Alors, qu'avons-nous là? Pour être honnête, pas grand-chose. C'est comme si j'avais été l'amie d'une vraie souris toute ma vie. Ce n'est pas une femme très vivante. Des jupes qui descendent jusqu'aux genoux? Non, merci. Une chemise à col montant? Garde ça pour aller voir ta mère, Jennifer. Nous allons dans une boîte de nuit. C'est un lieu de joie, de liberté et d'indulgence. Alors, voilà, Rita sortit des profondeurs de l'armoire un pantalon moulant et un chemisier à l'encolure révélatrice. Jennifer ne put que pousser un soupir en regardant les articles offerts avec une pointe de critique dans les yeux. Oui, s'exclama-t-elle effrontément et elle se rendit à la cuisine pour leur servir un verre à toutes les deux. Jennifer secoua la tête, mais commença à se changer docilement. Peut-être que Rita avait raison et qu'il était temps pour elle d'arrêter de vivre une vie aussi morose. Elle devait aller de l'avant et retrouver la joie de vivre. Il n'est pas trop tard pour commencer une nouvelle vie heureuse, même à 45 ans. Elle doit s'aimer, lui dit Rita en revenant dans la chambre. Au fait, vous avez l'air en forme. Je dirais même que tu es fabuleuse. Alors, cette soirée ne sera sûrement pas gâchée pour toi. Jennifer ne dit rien, mais acquiesça silencieusement. Elle espérait elle-même que cette soirée ne serait pas vaine. Anna avait sa propre vie. Et Jennifer devait organiser la sienne avant qu'il ne soit trop tard. La boîte de nuit était bruyante, bondée et enfumée. Les deux femmes s'efforcèrent de se frayer un chemin à travers la piste de danse et de trouver une table libre près de la scène. Rita se déplace avec assurance, tandis que Jennifer fait de son mieux pour ne heurter personne et ne pas mettre les autres mal à l'aise. Finalement, elles s'assirent à la table et commencèrent à siroter leurs boissons dans de petits verres spéciaux. Les shots sont vraiment bons ici, commente Rita. Qu'est-ce qu'il y a, Jennifer? Tu as l'air d'être morte. Bois-le et détends-toi un peu. Jennifer porte timidement le verre à ses lèvres et sourit. Il était vraiment temps d'essayer quelque chose qu'elle s'était refusé pendant si longtemps, en tant que mère décente et bonne épouse. Au bout d'une demi-heure, Rita dansait déjà sur la piste, tandis que Jennifer rassemblait encore son courage pour une telle démarche. Elle n'avait pas dansé comme cela depuis longtemps, ou peut-être n'avait-elle jamais dansé comme cela. Elle regardait son amie danser au milieu des camarades d'Anna, et un sentiment aigu d'inconvenance brûlait en elle. Déterminée à s'amuser, Jennifer écarta ses cheveux de son visage et rejoignit Rita, qui était déjà absorbée par les festivités. Elle décida de mettre temporairement de côté son habitude de trop réfléchir et de comparer, au moins pour ce soir. La musique résonnait dans ses oreilles, submergeant ses sens comme une vague suffocante. Mais très vite, elle s'adapta au rythme, se déplaçant sans effort avec grâce et liberté. Jennifer avait toujours considéré ce genre d'activité comme indigne d'elle, mais maintenant, la piste de danse de ce club médiocre devenait l'exutoire parfait pour sa douleur refoulée. Au milieu des lumières clignotantes et des stroboscopes, Jennifer observe plusieurs personnes. Une jeune fille, pas plus âgée qu'Anna, la regardait avec un jugement dans les yeux. Il était évident qu'elle désapprouvait un comportement aussi frivole de la part d'une femme adulte. Vivez votre vie et soyez patiente avec les autres, pense Jennifer, espérant qu'un jour la jeune fille comprendra que la vraie liberté ne connaît pas de limite d'âge, même à 45 ans. Vous avez le droit de danser avec la même vigueur qu'à 20 ans. Soudain, un jeune homme d'une vingtaine d'années, sûr de lui, apparaît aux côtés de Jennifer.
Bien habillé et séduisant, il semblait être un rêve pour les filles de son âge. Cependant, pour Jennifer, l'intérêt qu'il lui portait troublant, il lui rappelait trop vivement Michael, qu'il avait quitté pour une étudiante plus jeune. La différence d'âge entre Jennifer et ce jeune homme était la même. Comment ne pas être dégoûté, la femme l'ignore, espérant qu'il finira par la laisser tranquille. Mais à sa grande déception, il persiste. Alors même qu'elle tentait de lui démontrer son manque d'intérêt, il lui tenait fermement la main, refusant de la lâcher. Son regard impénétrable met Jennifer mal à l'aise et la fait se sentir prise au piège. Désespérée, elle tenta de s'éloigner une fois de plus, mais en vain. Jennifer chercha frénétiquement Rita, qui savait toujours comment s'y prendre avec de tels prétendants, mais Rita est cachée derrière une foule de danseurs. Sentant le jeune homme la tirer vers la sortie, Jennifer comprit qu'elle devait trouver un moyen d'échapper à cet admirateur indésirable. Sur la piste de danse, elle repousse rapidement la main de l'homme. Mais il persiste et lui saisit à nouveau la main, cette fois-ci fermement au-dessus du poignet. Jennifer pousse un cri, mais il est étouffé par la musique et l'agitation qui règnent autour d'eux. La peur s'empare de la femme, qui réalise que se faire sortir de force d'un endroit bondé est une réalité dérangeante à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle se débattit de toutes ses forces, mais la persistance du jeune homme inconnu était écrasante, impuissante. Jennifer se retrouve poussée vers le bord de la salle de danse, sentant le danger imminent d'être emmenée dans une ruelle sombre par la sortie de secours. Alors que la panique commençait à gagner Jennifer et qu'elle se rendait compte que la situation devenait incontrôlable, l'emprise de l'homme s'est soudain relâchée. Avec un sentiment de soulagement, elle a levé les yeux et a vu un homme grand et musclé qui tenait fermement le délinquant, le traitant comme un chiot désobéissant. Le sauveur de Jennifer se débarrassa sans effort de l'homme et tourna son attention vers elle. « Merci », dit Jennifer en souriant. L'étranger lui répond, « De rien. Présentons-nous, voulez-vous ? Je m'appelle Luc. » « Je m'appelle Jennifer », répondit-elle en exprimant sa gratitude. Luc semblait avoir une cinquantaine d'années. Son visage était rasé de près, ses yeux gris intelligents et son front proéminent. Ses muscles puissants étaient visibles sous sa veste en jean clair, et il n'y avait pas une once de graisse superflue sur son corps. Il se démarque de la foule des habitués de la salle. Jennifer, réalisant tardivement que son apparence d'aujourd'hui, grâce aux efforts de son amie Rita, la présentait comme une visiteuse régulière et insouciante de ce genre d'endroit, se retrouva à observer la présence distinguée de Luc. Sentant son regard, Luc décida de détendre l'atmosphère. « Alors, comment trouves-tu mon apparence après une telle inspection visuelle ? Est-ce qu'elle te plaît, Jennifer ?» Encore sous le choc de cette effrayante rencontre, répondit honnêtement, sans rien cacher ni exagérer. « Oui, je l'aime bien. Merci encore de m'avoir aidé. Je ne sais pas ce que je ferais maintenant sans votre aide, » Luc répondit avec un léger sourire. « Oh, ce n'était rien. D'ailleurs, tu n'as pas l'air d'être du genre à fréquenter ce genre d'endroit. » Jennifer sourit avec satisfaction et répondit, « Tu as tout à fait raison en fait. C'est la première fois que je viens ici. Je suis venue avec mon amie Rita pour essayer. » Il s'est avéré que la femme, Jennifer, connaissait bien l'endroit où il se trouvait. Luc a suggéré qu'elle avait peut-être besoin d'aide elle aussi, mais Jennifer a ri et a dit qu'elle se sentait comme chez elle et qu'elle n'était pas du genre à se mettre dans ce genre de situation. Luc a trouvé cela rassurant, mais il a quand même insisté pour trouver son amie et s'assurer qu'elle allait bien. Jennifer acquiesça lentement et ils se frayèrent un chemin à travers la foule qui dansait vers la sortie. Ils aperçoivent Rita, l'amie de Jennifer, sur la piste de danse, entourée de nombreux admirateurs. Rita semblait joyeuse et heureuse, et Jennifer réalisa qu'elle n'avait pas besoin de sa compagnie pour le reste de la soirée. Elle fait ses adieux à Rita et se fraye un chemin à travers la foule de danseurs vers la sortie, suivie par Luc. Ils ont hélé un taxi et pendant le trajet, Luc a donné quelques détails sur sa vie. Il a mentionné qu'il était divorcé depuis de nombreuses années, qu'il avait un fils adulte et indépendant qui était étudiant, et qu'il possédait sa propre entreprise. Jennifer a également donné quelques informations sur elle-même, en précisant qu'elle avait une fille à l'université.
Elle a exprimé sa gratitude à Luc pour sa réaction rapide à leur situation. Ils sont arrivés près de la maison de Jennifer et Luc a regardé la cour et les voitures garées d'un œil observateur. Il a soudain demandé où se trouvaient les fenêtres de Jennifer, qui les a désignées du doigt. Luc a souri et a suggéré que, puisque c'était vendredi et qu'il y avait un jour de congé le lendemain, il serait à cet endroit des fenêtres à 12 heures. Il l'invita à se joindre à lui pour une promenade ou pour visiter un endroit de son choix. Jennifer acquiesça, reconnaissante d'une invitation aussi élégante qu'elle n'avait jamais reçue auparavant. Cependant, une ombre traversa le visage de Jennifer. Ce que Luc remarqua immédiatement. Il la rassura en lui disant que tout irait bien et en lui promettant qu'ils iraient quelque part et qu'ils parleraient. Jennifer a hoché la tête avec culpabilité, réalisant que son expression triste l'avait peut-être offensée. Elle décida de se concentrer sur son apparence dans le lit et de laisser les pensées de la galanterie de Luc et de son attitude sérieuse l'apaiser jusqu'à ce qu'elle s'endorme, libérée de tout rêve. Le lendemain, après avoir échangé quelques mots avec sa fille, Jennifer commença à se préparer à ce qu'elle croyait être l'avenir. Elle se prépare méticuleusement pour cette occasion spéciale, choisissant une charmante robe en tricot, des bijoux exquis et une pochette élégante. Pour parfaire son look, elle emprunte un brillant à lèvres nude à son amie Anna. Jennifer envisage d'appeler Rita, mais il est évident qu'elle dort encore profondément. Elle se demande si la soirée de Rita au club s'est terminée aussi brusquement que la sienne. Tout au long de la matinée, Jennifer s'est demandé si Luc allait se présenter comme promis, d'autant plus qu'il n'avait pas pris son numéro de téléphone. Sa fille l'observe avec une curiosité évidente, mais Jennifer ne se précipite pas pour parler de l'incident de la veille. Elle se doutait que cet homme ne reviendrait jamais dans sa vie, mais à sa grande joie, il est apparu exactement à midi. Luc attendait à l'endroit désigné, un bouquet de roses écarlates vibrantes à la main. Il dégageait un charme très tendance, comme s'il avait sa place sur la couverture d'un magazine. Cette rencontre promettait une aventure passionnante. Jennifer quitta le bâtiment avec une attitude joyeuse et positive, la détermination de conquérir le monde se lisant sur son visage. Ils entreprirent leur voyage à pied, profitant du beau temps, du ciel clair et de la mélodie apaisante d'une flûte lointaine. La promenade dura des heures, ce qui leur permit de déguster 2 délicieux repas dans des restaurants réputés, de faire un tour sur un bateau fluvial et même de s'aventurer sur la grande roue du parc d'attractions local. Jamais Jennifer ne s'était sentie aussi à l'aise avec quelqu'un, aussi insouciante et désireuse de profiter de la vie. Ses problèmes sont passés au second plan et elle s'est transformée en une femme rayonnante et joyeuse, le monde s'ouvrant devant elle avec des possibilités infinies. Un profond sentiment de chaleur et de légèreté enveloppait son âme, repoussant les ombres de la douleur et du désespoir. Luc, lui aussi, était ravi de rencontrer une femme aussi raffinée en dehors de la scène des boîtes de nuit. Jennifer respirait la politesse, la sophistication et la gentillesse, sa beauté ne faisant qu'ajouter à son charme. Il est devenu clair pour tous les deux que cette rencontre était plus qu'une simple connaissance, il n'y avait pas d'attente ou d'obligation qui les liait l'un à l'autre. Ils passent le dimanche ensemble, avec autant de plaisir que le samedi. Cependant, à l'approche du soir, une pluie fine s'est mise à tomber sur la ville. Jennifer et Luc se sont réfugiés dans un café confortable, réputé pour ses délicieux repas. L'ambiance intime était agrémentée de musique live et de bougies vacillantes. Leur conversation s'est transformée en un échange animé et captivant. Jennifer écoutait attentivement son nouveau compagnon, car elle était impressionnée par ses histoires. Luc avait voyagé sur plusieurs continents et avait même nagé dans les profondeurs de la fosse des Mariannes et au sommet de pics majestueux. Luc a été plongé dans des aventures palpitantes. Il a fait de la plongée sous-marine et s'est essayé à la pêche sur glace à plusieurs reprises. Il avait également entrepris la construction d'une cabane en rondins dans la région montagneuse, tout en rêvant de s'aventurer dans l'immensité de l'espace extra-atmosphérique. Malheureusement, la vie de Jennifer n'est pas aussi excitante. Elle s'est rendue compte que son rôle de femme d'enseignant n'offrait aucun moment particulier ni aucun intérêt. Les jours, les mois et les années semblaient se fondre les uns dans les autres selon un schéma répétitif. Ses sorties annuelles au bord de la mer avec sa famille et ses voyages occasionnels dans des pays étrangers proches constituaient l'essentiel de ses expériences.
Sa biographie est dépourvue de passe-temps passionnants ou d'épisodes captivants. Luc, quant à lui, considérait modestement ses réalisations comme moyennes. Il pensait avoir mené une vie ordinaire et attribuait ses réalisations à un travail acharné plutôt qu'à un talent exceptionnel. Néanmoins, il était flatté que quelqu'un comme Jennifer le considère comme quelqu'un d'utile et de compétent. La semaine suivante, les événements ont pris une tournure extraordinaire pour Jennifer. Luc l'a invité à visiter sa retraite en montagne, une habitation rustique qu'il avait construite de ses propres mains avec des rondins de bois. Naturellement, Jennifer n'a pas pu résister à l'envie d'accepter l'offre après sa journée de travail. Après s'être retrouvé chez elle, il monte dans la voiture et se dirige vers le village pittoresque niché au milieu de grands pins et de fleurs sauvages odorantes. Pour la première fois depuis la trahison de Michael, Jennifer se sent vraiment vivante et heureuse. Un soir de fin d'été, Anna rentre à la maison, l'air pensif, cherchant les conseils de sa mère. Jennifer, très occupée à parcourir les boutiques en ligne à la recherche d'une tenue élégante pour leur prochain voyage, ne peut ignorer l'apparente particularité de l'expression de sa fille. Elle fait signe à Anna de s'asseoir et l'observe attentivement. « Chérie, il s'est passé quelque chose qui sort de l'ordinaire, n'est-ce pas? Partage-le, qu'il soit bon ou mauvais. Ne le gardez pas pour vous, insiste Jennifer, d'une voix à peine audible. Anna chuchote. Preston m'a demandé de l'épouser. La joie de Jennifer ne connaît pas de limite. Oh, ma chère. C'est une nouvelle fantastique, ma petite Anna a grandi et va se marier, s'exclame-t-elle, très excitée. Les questions fusent dans l'esprit de Jennifer. Où allez-vous vivre tous les deux? Preston a-t-il un travail à côté de ses études? Vous savez que la vie de couple exige un engagement sérieux, n'est-ce pas? Feignant l'agacement, Anna fronce les sourcils et répond, Maman, ne t'inquiète pas, Preston comprend tout. Il travaille à temps partiel dans l'entreprise de son père, et ce dernier lui a gracieusement offert un appartement d'une chambre. C'est peut-être petit, mais c'est notre petit espace à nous. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Jennifer soupire de soulagement et insiste, si ce n'est pas le problème, alors quel est-il? La confusion de Jennifer est à son comble. Si un amour sincère, un logement stable et un revenu sont en place, je ne vois aucun problème. Maman, j'ai peur, avoue Anna en exhalant ses craintes les plus profondes. J'ai peur qu'avec le temps, Preston me fasse ce que papa t'a fait. Qu'il me déçoive et que je ne puisse plus faire confiance à personne. Il semble tous aimant et décent au début, mais tu sais comment ça finit. Après cela, Jennifer est restée assise en silence, seule l'horloge murale égrenant les lourdes secondes de silence qui pesaient sur les deux femmes. Finalement, Jennifer a regardé Anna, aussi affectueusement que possible, lui a dit, « Chérie, les actions de ton père ne sont pas représentatives de tous les hommes. On ne peut pas tout prévoir, alors vis le moment présent et sois heureuse. Ce qui compte, c'est que tu m'aies et que je t'ai. Nous nous soutiendrons toujours. Ne laisse pas les erreurs de ton père ternir ta vision de tous les hommes. Je suis sûre que Preston sera un vrai soutien dans ta vie. Au fait, Preston et toi êtes invités à dîner ce soir. Je demanderai aussi à Luc ce qu'il pense de la fiabilité de Preston. » Bonne idée, maman, dit Anna en riant, avec une pointe de soulagement dans son rire. Et j'ai encore une faveur à te demander, s'il te plaît, ne dis pas un mot à papa à propos de mon mariage. Je ne veux pas qu'il soit là, à me féliciter pour de faux. Promis, maman. D'accord, chérie, acquiesce Jennifer, qui n'est pas sûre que le choix de sa fille soit le bon, mais qui respecte sa décision. Anna, désormais adulte, avait le droit de faire ses propres choix. Le soir, le cœur léger, Anna quitte la chambre de sa mère. Preston arriva ponctuellement, bien habillé et parfumé, portant des bouquets pour les deux femmes. Jennifer, qui joue les hôtesses, l'informe que Luc risque d'être retardé par son travail. Preston a engagé une conversation polie avec Jennifer, répondant à des questions sur son enfance, ses parents, ses études et ses projets professionnels. Il est resté sincère et plein d'humour, restant dans les limites de la communication polie avec sa future belle-mère. La sonnette retentit soudain,
et Luke entra avec 2 bouquets à la main. Incapable de remarquer le changement d'expression de Preston, Jennifer est heureuse de voir son bien-aimé. Cependant, son ignorance béate est brisée lorsque Preston bondit brusquement de sa chaise, visiblement affecté par quelque chose. Troublé par sa réaction, Luke, la fille de Jennifer, s'est approché de son père et l'a serré dans ses bras, lui exprimant sa compréhension de son bonheur. La soirée se poursuit agréablement et Jennifer se sent rassurée, sachant que Luke est un bon père qui n'a pas pu élever un mauvais fils. Pendant ce temps, le bonheur de Michael lors de sa liaison avec Camilla avait diminué. Il s'était rendu compte que la sérénité et la joie ne pouvaient être trouvées qu'en présence de Jennifer. Malheureusement, ce n'est pas elle qui l'a finalement choisi. Une décision qu'il considère maintenant comme une erreur. Michael a dû faire face à 2 coups durs. Tout d'abord, sa fille Anna a brusquement rompu toute communication avec lui. Elle l'a ignoré à l'université et dans ses cours, choisissant de n'avoir avec lui que des relations officielles. Deuxièmement, Camilla s'est révélée être une personne totalement différente de ses attentes. Il avait espéré une partenaire compréhensive et patiente, mais il s'est avéré que Jennifer possédait plutôt ses qualités. Camilla exigeait constamment de bonnes notes pour elle et ses amis, ainsi que de l'argent. Pour ne rien arranger, ces exigences n'ont jamais cessé. Pour ne rien arranger, Michael a surpris une conversation au cours de laquelle Camilla parlait de lui de manière désobligeante et humiliante, ce qui l'a blessé et lui a manqué de respect. Un tel traitement de la part de sa fille préférée était décourageant. Jennifer, en revanche, ne lui avait jamais parlé de la sorte. Ce n'était pas la différence d'âge entre les 2 femmes qui importait, mais plutôt l'incapacité inhérente de Jennifer à rabaisser les autres. Récemment, la santé de Michael s'est dégradée. Il a soudainement développé une hypertension artérielle, ce qui l'a poussé à se confier à Camilla. Cependant, la réponse de cette dernière a été indifférente et dédaigneuse. Elle lui suggère calmement d'appeler une ambulance si son état s'aggrave, sans se soucier de sa détresse. S'excusant, elle évoque les préparatifs d'une fête à laquelle ils assistent, précisant qu'il n'y participera pas. Affaibli par sa maladie, Michael n'a pu qu'émettre un faible murmure d'accord. Cette maladie inattendue l'avait pris au dépourvu. Jennifer ne l'aurait jamais traité de la sorte. Bien au contraire, elle s'était toujours efforcée d'aider à guérir ceux qui l'entouraient, en se mettant en dernier. Mais maintenant, ces révélations désagréables occupaient constamment son esprit, lui causant des nuits blanches en pensant à Jennifer. La perte de contact avec sa fille, ainsi que le manque de décence élémentaire de la part de la personne pour laquelle il avait tout abandonné, ont plongé Michael dans un profond désespoir. Cette phase de sa vie s'est avérée complètement différente de ce dont il avait rêvé. Il avait imaginé une expérience rajeunissante avec la vivante et vibrante Camilla, mais au lieu de cela, il était devenu un vieil homme ennuyeux, se rappelant constamment son âge en présence de Camilla, son désir de retourner à son ancienne vie, où il était apprécié et où il avait sa place, grandissait de jour en jour. Bien que l'université lui demande de plus en plus de temps, Michael sait qu'il ne pourra jamais terminer sa thèse de doctorat. Quelque chose en lui s'était éteint, et sa propre trahison envers sa famille avait ouvert la voie à ces circonstances malheureuses. Chaque jour, Michael ressentait de plus en plus son vieillissement physique. Camilla commença à sortir plus souvent le soir pour passer du temps avec son ami, rentrant souvent à la maison au petit matin. Michael ne comprenait que trop bien les implications de ces sorties nocturnes. Il avait lui-même fait quelque chose de similaire lorsqu'il avait eu besoin d'échapper à sa famille pour être avec Camilla. Non, il n'était pas naïf et il comprenait tout parfaitement, tout comme Camilla savait qu'il comprenait, mais elle s'en moque, car son ego est déjà satisfait. Elle n'attendait plus rien de lui, sauf de l'argent et de bonnes notes. Bien sûr, pour ce qui est de l'argent, Michael a laissé l'appartement spacieux à sa femme et à sa fille, non pas par amour pour elle, mais pour empêcher Jennifer de réclamer sa part des fonds qui se trouvaient sur leur compte. Ces fonds avaient déjà été alloués par Michael pour une nouvelle vie heureuse avec Camilla. Ils ont donc accepté d'être équitables. Jennifer a reçu la maison en tant que propriété personnelle, tandis que Michael a gardé les fonds déposés. En apparence, c'était équitable. Mais Michael s'est vite rendu compte qu'il avait fait un mauvais calcul.
Camilla insistait depuis longtemps pour qu'il lui achète quelque chose de substantiel et de précieux, comme symbole tangible de son amour. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait dire, jusqu'à ce qu'il découvre 6 mois plus tard qu'elle avait, lorsque Camilla a mentionné qu'elle voulait son propre appartement, Michael a été surpris et s'est senti mal à l'aise. Il a essayé de la raisonner en lui expliquant qu'il avait déjà loué un bel appartement pour eux deux, mais Camilla s'est contentée de pincer les lèvres et de quitter la maison. Michael, l'amant malheureux et désespéré, se retrouva donc avec la tâche urgente de trouver un nouvel endroit. Il pensait que s'il pouvait prouver ses intentions sérieuses et son véritable amour pour Camilla, il devrait acheter l'appartement à son nom. Malgré ses réserves, il a accepté cette option à contre-ségur, car Camilla a insisté sur le fait qu'elle se sentirait maîtresse de son nouvel appartement. Malheureusement, une fois que Camilla est devenue la fière propriétaire de son propre espace personnel, son comportement a pris une tournure négative. Michael s'est rendu compte, trop tard, que sa propre bêtise avait éloigné Camilla. Elle n'avait plus besoin de lui et lui permettait simplement de rester avec elle tout en l'aidant dans diverses démarches, notamment dans ses études universitaires. L'avenir de leur couple semblait totalement désespéré, et même un novice pouvait s'en rendre compte. Après avoir pesé le pour et le contre, Michael a pris la décision difficile de se réconcilier avec Jennifer. Il pensait qu'elle devait lui pardonner et tout oublier, au moins pour le bien de leur fille à qui son père manquait beaucoup. Malheureusement, Michael ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Les préparatifs du mariage battaient leur plein. Ils avaient déjà choisi une magnifique robe de mariée pour Anna, fluide et d'un blanc pur. Jennifer, Rita et Anna ont passé beaucoup de temps à choisir des chaussures et des gants pour compléter la robe et la rendre unique. Toutes trois sont convaincues qu'Anna sera la plus belle mariée du monde. Elles ont trouvé un restaurant à la cuisine exquise et au service excellent pour la réception, et ont engagé un toastmaster, des musiciens, un photographe et un vidéaste. Jennifer était entièrement occupée à préparer le mariage de sa fille, mais elle savait qu'elle aurait bientôt à faire face à une rencontre difficile. Les rencontres dans la vie peuvent varier, certaines sont désagréables, d'autres sont attendues depuis longtemps, d'autres encore sont inutiles. La rencontre de Jennifer avec Michael appartenait à la 3e catégorie. Elle s'est produite un jour où Luke n'a pas pu venir la chercher au travail, la laissant rentrer seule à la maison. Alors qu'elle sortait de sa voiture, Michael l'a accueillie avec un bouquet de fleurs. Elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi ce geste inattendu. Jennifer envisagea brièvement de se cacher à l'entrée pour l'éviter, mais rejeta rapidement cette idée, la trouvant humiliante. De plus, Michael avait changé d'apparence, il paraissait blessé et vulnérable, comme un chien blessé qui rentre chez lui. Par habitude, le chien se rendait à sa niche, espérant y trouver quelques restes. C'était vraiment pitoyable de voir à quel point il était tombé bas. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Jennifer en essayant de paraître neutre. « Je veux parler, Michael, » répondit-il, surpris et même offensé. « Je veux revenir. Il faut que tu comprennes, Jennifer. Je n'ai pas réalisé ce que je faisais. J'ai été trompée. Cette femme, Camilla, est un cauchemar. Je ne sais pas comment j'ai pu te faire quelque chose d'aussi terrible. Que puis-je faire pour me racheter ? S'il te plaît, dis-moi. Je ferai n'importe quoi. Je ne te quitterai plus jamais et je serai toujours à tes côtés. » Si Jennifer avait entendu ces mots plus tôt, alors qu'elle était en plein chagrin, elle aurait peut-être cru aux mensonges de son mari. Mais pas maintenant, pas alors qu'elle était sortie des profondeurs de la dépression et qu'elle n'avait pas l'intention d'y retourner. Jennifer secoua la tête, indiquant clairement son refus. « Jennifer !» hurla Michael avec indignation. « Tu ne peux pas me faire ça. Camilla m'a volé, elle m'a laissé sans rien. Tu ne peux pas me renier. Nous avons racheté notre appartement ensemble. Tu dois me laisser entrer. Nous avons une fille ensemble. Reprends tes esprits, Jennifer. Ah, tu te souviens enfin que tu as une fille, » dit Jennifer en levant les yeux vers Michael, ce qui le fit sursauter. Où étais-tu quand tout le monde accusait Anna à cause de ce que son père avait fait ? Où étais-tu quand elle et moi avons résolu nos problèmes par nous-mêmes ? Alors s'il te plaît,
Arrête de venir me voir et d'essayer de me parler. Tu as pris ta part. Ne me dérangez plus. Votre absence de domicile est votre problème, tu es un homme intelligent, Michael. Tu aurais dû savoir ce qui se passait, n'est-ce pas? D'un pas droit et assuré, Jennifer passa devant Michael, le laissant vraiment effrayé. Pendant tout ce temps, il avait cru au fond de lui qu'elle le protégerait en cas d'urgence. Elle était son plan de secours, son assurance contre tous les malheurs. Et voilà qu'elle se comportait de la sorte. « Attendez, Jennifer !» cria-t-il encore une fois après elle. « J'ai entendu dire qu'Anna allait se marier. » « Je ne connais pas les détails, alors continuez à ne pas savoir, » répondit Jennifer. Michael resta seul dans la cour de l'immeuble, regardant la porte d'entrée se refermer derrière Jennifer. Oui, sa soif de plaisir avait eu un prix trop élevé. Dès que les jeunes mariés sont sortis, il a jeté les pétales sans attendre, en suivant les instructions du vidéaste. La caméra posée sur un trépied, Jennifer se tourna pour regarder Luke à ses côtés. Il lui a discrètement mais fermement serré la main, l'incitant à s'appuyer sur son épaule robuste pendant un bref instant. Enfin, les jeunes mariés ont déambulé entre les deux rangées de familles, de connaissances et d'amis. Des pétales écarlates et blancs dansaient dans l'air tandis que Jennifer observait sa fille, lui souhaitant silencieusement un mariage heureux. Soudain, elle se rend compte que Luke n'est plus à ses côtés. Alors qu'elle se mettait à le chercher, elle entendit sa voix riche et sonore. « Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ?» Tous les participants tournèrent la tête vers lui. « Aujourd'hui, nous avons assisté à la naissance d'une nouvelle famille et de nouveaux projets. Les espoirs et les rêves s'entremêlent, mais les surprises n'ont pas encore cessé. Je crois fermement que personne ici ne s'attend à une surprise d'une telle ampleur. J'ai toujours voulu le faire, mais les circonstances m'en ont souvent empêché. Maintenant, plus rien ni personne ne se mettra en travers de mon chemin. » Luke sortit une petite boîte en velours de sa poche et l'ouvrit avec un clic satisfaisant. À l'intérieur, sur un coussin, se trouvait une époustouflante bague en diamant doré, qui scintillait et attirait l'attention de tous ceux qui l'entouraient. Bien que la plupart des gens ne puissent pas comprendre la signification de la boîte ouverte, Jennifer ne peut s'empêcher de ressentir une étrange sensation dans son âme, semblable à l'anticipation qu'elle ressentait lorsqu'elle était enfant et qu'elle attendait le Père Noël. Pendant ce temps, Luke s'approcha prudemment d'elle et s'agenouilla. Doucement, mais résolument, il dit « Je demande à ma bien-aimée Jennifer de devenir ma femme. » Jennifer resta figée, abasourdie par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Quelqu'un commença à applaudir, suivi par d'autres, jusqu'à ce que le son des applaudissements remplisse l'air. « Oui, » répondit-elle, les larmes aux yeux. C'était la plus douce des mélodies pour les oreilles et le cœur de Luke.